Sérieusement, entre nous, qui aime la Ligue des Champions? Sincèrement, moi j'ai toujours pensé que l'Europa League c'est la meilleure compétition au monde. La Ligue des Champions elle est nulle, c'est trop facile. Et, tu vois, c'est pas assez représentatif. Tu joues contre des équipes qui ont de l'argent, tu vois, Bayern, Paris, City. Non, l'Europa League c'est plus représentatif du foot que l'on connaît. Vous voyez, on joue avec des petites équipes, on affronte des petites équipes et c'est beau d'aller dans des stades très loin, super éloignés d'équipes, de jouer contre des clubs dont on n'a jamais entendu parler. Je trouve que pour moi l'Europa League ça a toujours été la meilleure compétition. Entre nous, disons-nous la vérité. J'ai jamais aimé la Ligue des Champions. Moi, je trouve que l'Europa League, c'est la meilleure compétition au monde. Et on a la chance de jouer l'Europa League, les gars. Mais, merci, Müller. Mais Müller a la chance de nous faire goûter à l'Europa League. Enfin, on pourra participer à la plus grande compétition de tous les temps. De tous les temps, les gars. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Bon, plus sérieusement, 3-0 on perd. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être aussi moins dur en fait. Je trouve, on va faire un petit débrief rapide. Déjà, début de match, il y a quand même il y a du mouvement des deux côtés. Ils ont des opportunités qui peuvent convertir. On a des opportunités qu'on ne convertit pas. J'ai envie de taper sur les attaquants, taper sur un Dembélé, sur un Memphis. Mais je me dis, même Lewandowski a raté 2-3 occasions, donc ça arrive dans la carrière d'un attaquant. Mais le problème, c'est que ces occasions ont été les seules que l'on a eues. On n'a pas su les convertir. À partir de la 25e, 30e minute, on se fait bouffer au milieu de terrain. On n'arrive plus à jouer, on n'arrive plus à gérer, on joue mal. Pression. Et Jordi Alba se blesse. Franchement, je suis pour que Xavi continue. Je suis pour Xavi, je suis content qu'il arrive. Il aura toute la patience et le temps qu'il lui faut. Mais il faut dire les choses. Tu fais sortir Alba, tu mets Mingueza à gauche. Pourquoi? En fait, pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, dans un sens, peut-être qu'il s'est dit, Mingueza n'a pas la vitesse pour contenir Davis à droite, il vaut mieux le mettre à gauche. Mais je sais pas, à peine une autre peut-être n'était pas dans but gag en fait. But gag. Les gars, vous vous rendez compte? But gag, le troisième but, le but de Musiala, tout seul au milieu de Piqué, Araujo, De Jong. Est-ce que vous avez eu l'impression que le Bayern a forcé? Non. Aujourd'hui, moi je pense que la faute est vraiment, il y a 2 points en fait, je dirais. Tout premièrement, on va dire 3 points, mais vous allez comprendre. Premièrement, déjà, on a eu un problème au niveau tactique. Parce que dès qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain, on a été éparpillé, on n'a pas su gérer le tempo, on n'a pas su trouver nos attaquants, nos milieux de terrain n'ont pas su gagner la bataille du milieu de terrain, ce qui faisait que nos attaquants n'avaient pas de quoi se mettre sous la dent. Ils étaient obligés de prendre le ballon à 40 mètres de Neuer et commencer à courir, faire des percussions. Le Barça s'est mis à jouer en contre-attaque. Parce qu'ils ont perdu la bataille du milieu de terrain et que le milieu de terrain était incapable de faire monter les attaquants. Était incapable de faire monter le bloc en fait. Ou de faire reculer le bloc du Bayern, pour être plus clair. Et quand de notre côté on avait le ballon, on a senti que il y avait un pressing de fou. Mais regardez sur le but de Leroy Sané. On recule, il a de l'espace. Il a le temps de frapper. Est-ce que vous avez vu un de nos joueurs avoir le temps de frapper? Parce qu'il y a aussi une portée physique là-dedans. Pressing, contre-pressing. Ils nous ont montré qu'ils sont beaucoup plus performants que nous de ce point de vue-là. Et tactiquement, on a failli parce que même Xavi, lorsqu'il fait ses changements, ce sont des changements, moi je les ai trouvés bizarres parce que tu sors d'Est, tu nous fais entrer Nico, ok, pour apporter quelque chose devant parce qu'on n'a pas forcément les attaquants. Mais derrière, tu joues comment en fait? Il y a Araujo, il y a l'Anglais, il y a Piqué, il y a Mingueza. C'est qui les liés dans tout ça? Comment ça se fait? Comment ils défendent? Pour moi, il y a eu
vraiment une bourde tactique, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi l'aspect mental. À partir du premier but, la confiance a commencé à s'effriter. Parce que au bout de la 20e minute, 10 minutes, on sentait que c'est pas que le Barça arrivait à tenir tête, mais il y avait quand même échange de coups de poing. Vous voyez? Après, c'est un peu comme si on te met une bonne droite. T'es pas KO, mais tu vois plus clair. Tu vois? T'es pas sûr de tenir à la fin du round. C'était ça. Le mental a commencé à s'effriter. Et après, lors du deuxième but, plongeant, on piquait tout droit. Donc, dans la fosse au lion, mentalement, on était mort. J'ai vu la tête de De Jong qui s'allonge au deuxième but. J'ai compris, c'était mort. C'était mort. À partir de là, je me suis dit, j'espère qu'on va pas s'en prendre 5. J'espère qu'on va pas s'en prendre 6. Le 4e point, tout simplement, le 3e point plutôt, désolé, tout simplement, c'est que ils ont été plus forts que nous dans tous les compartiments du jeu et ils avaient les armes pour. Donc, ils avaient leurs attaquants, ils avaient leurs joueurs en forme. Enfin, il y a eu des blessés, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que chaque joueur joue à son poste et c'est une machine bien huilée qui joue comme ça depuis déjà anti-flick. Nagelsmann est venu là continuer le boulot, donc ils sont sur une chaîne là, ils ont juste été plus forts que nous. Sur ces 3 points là, en tout cas, je pense qu'on n'avait peut-être pas la force de rivaliser contre eux. De par notre force pure, on a énormément de jeunes, on n'a pas d'attaquants, tout ça, on est désorganisé, on n'est pas encore au point tactiquement, ok. Mais je pense que on aurait pu rivaliser quand même d'un point de vue mental. On aurait pu. Moi, je trouve que le Barça s'est battu, mais je pense que le Barça aurait pu mieux se battre quelquefois. J'ai trouvé que certains replis n'étaient pas faits. J'ai trouvé que le Barça, en fait, quand bien même on prend ce 3-0, j'ai trouvé que c'était trop facile pour le Bayern de mettre ces 3. C'est ça qui me donne la rage, en fait. Vous voyez? Mais on va en Europa League. Le meilleur championnat du monde, la meilleure compétition du monde, les gars. Et là-bas, on est en 16e de finale. On va galérer. Et il faut pas se dire qu'on va gagner l'Europa League, hein, parce qu'on est le Barça. Donc, je ferai une autre vidéo au courant de la semaine ou le week-end, je sais pas quoi, pour essayer de voir qu'est-ce que le Barça a perdu financièrement, du point de vue, nous en tant que supporters, qu'est-ce que l'on a perdu tactiquement, je sais pas, tout ce que vous voulez, on parlera des points négatifs et des points positifs parce que bizarrement, il y a bien des points positifs à cette élimination, on en reparlera. Mais quand même, moi je retiens que le Bayern ne s'est pas forcé. J'ai vu un Müller célébrer. Yeah! C'était glacial. C'était glacial ce match. Donc voilà les gars. Éliminé de la Ligue des Champions, on sort par la petite porte, la queue entre les jambes comme je ne voulais pas. On s'est pris vraiment une belle gifle et c'est vraiment comme quand tu gifles ton petit frère, tu vois. T'as pas besoin d'y mettre toute ta force, tu sais qu'une petite là, ça lui va. Donc je trouve que on a encore du chemin, on a du boulot, il y a des gens qui doivent venir, d'autres qui doivent partir. Mais sinon, bon, c'était mon point de vue. Tu me dis ce que toi t'as pensé du match. Moi personnellement, j'ai pas de ressentiment, j'ai pas mal en fait. Je suis plus blessé dans mon orgueil en fait de supporter du Barça en fait. Me faire chambrer, ça va pas me déranger en fait, mais de voir le Bayern ne pas galérer pour mettre ces 3 buts là, je me dis si on continue d'avoir cette attitude là et de voir une équipe, ce visage là, en fait, même en Europa League, on va se faire gifler. On va se faire gifler. Si on va avec ce comportement là dans un stade comme le stade de Marseille par exemple, on va se faire gifler. On va se faire gifler. Donc il y a vraiment un travail mental qui doit être fait et des réajustements tactiques. Franchement, Xavi doit évoluer et améliorer des choses parce que il y a des choses qui fait que moi personnellement je ne comprends pas, où je trouve que lorsqu'ils a fait ça a abîmé en fait le peu qu'il y avait. Donc il y a vraiment des choses à modifier par-ci par-là. On en reparlera dans une autre vidéo pour essayer de faire un plus long format de ce que sera notre petit parcours, notre énorme parcours, notre long parcours, on l'espère, en Europa League. Sinon, portez-vous bien la famille. J'espère que de votre côté ça va. Ne vous suicidez pas, mais si vous voulez le faire, faites-le avec le maillot du Barça. Comme ça, on saura pourquoi. Ciao la famille.